Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et vous l'avez entendu puisqu'il est chez lui, de toute façon sur Europe 1. Nikos est avec nous, bonjour Nikos. Merci de m'accueillir, bonjour à tous. Merci Nikos est d'être dans la avec place. nous. Week-end marathon pour Nikos, pas dans les rues de Paris mais dans les médias. Demain matin, il reçoit son 500e invité, Russell Crowe, dans Les Incontournables, à 8h40 sur Europe 1. En fin d'après-midi aujourd'hui, on le verra dans, bien sûr, le 20h. C'est le 20h, j'ai oublié. Après le 20h, c'est Canteloup. Voilà, c'est ça. J'avais après le changé. 20h, mais je savais que c'était plus ça. C'est Canteloup. Demain, dans 50 minutes Inside. Demain soir, en direct, dans The Voice. Il n'arrête pas. Infatigable Nikos. De tout ça, vous préférez quoi ? Oh, j'aime beaucoup les poilades avec Canteloup. Ouais. C'est un truc de fou. Voice, c'est une machine, c'est fort. J'aime l'interactivité et l'interaction avec Nicolas Canteloup et l'intimité d'un entretien sur Europe 1. C'est aussi important pour moi de lire un bouquin et d'aller voir un film pour réussir un entretien et être dans le propos juste que de faire un prime. C'est presque peut-être plus facile de faire un prime que de ne pas se planter sur une interview. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'hier soir, c'est un énorme carton pour Canteloup, 8,9 millions. Et on s'aperçoit, alors pendant très longtemps, on a dit, ah bah oui, mais ça marche, parce que finalement, ils sont portés par le programme qui suit. Moi, j'ai beaucoup entendu ça. Oui. Et hier soir, avec 8,9 millions, vous faites beaucoup plus que le programme qui suit. C'est-à-dire que les gens viennent pour vous voir désormais. Depuis quelques mois, c'est ça, effectivement, on fait plus que le 20h et plus que le prime qui est derrière, mais on entend aussi, ouais mais ça marche, mais c'est pas toi, c'est Canteloup. Ouais. D'accord, je dis aucun problème, c'est aussi Canteloup. Ouais mais Voice, c'est pareil, c'est Voice. Mais au bout d'un moment, faut bien Donc, ça ne servait à rien, en fait. il faut bien que finalement. je quelque chose. C'est ça. Non, mais l'essentiel, c'est qu'on ait rendez-vous avec les gens et que le lien soit fort. C'est le pic de la télé française tous les soirs, donc la responsabilité est aussi forte. Faut pas dans l'humour déraper et en même temps, faut y aller. Et Canteloup va très loin parfois. Ouais. Et ça, vous le savez même sur On le Europe 1. sait. Alors The Voice, donc ça revient demain soir en direct à partir de 20h55. Enfin, j'ai envie de dire, c'était long cette année avant. C'était long et en même temps, c'était bon. Ouais, un mais- peu long. Franchement, moi qui suis fan de The Voice, j'ai trouvé ça un peu long. Quoi. Parce qu'il y avait aussi plus de talent, parce que effectivement, on installe. Allez, rame une Nikos, émission. vas-y. Non, la vérité est qu'on a mis une nouveauté cette année, l'épreuve ultime. Ouais. Ce qui a un peu relancé un petit peu le déjà vu peut-être de la C'est ça. battle. Maintenant, on va être sur les lives, 6 prime. Il faut savoir que les talents vont chanter avec leur coach dès demain et on va envoyer le bois et on va faire le show et ça va être à la fois fragile et puissant à l'image de The Voice. Ils sont comment les candidats cette année pour vous ? Ils sont pas mal du tout parce qu'ils sont initiés, ils savent comment ça fonctionne et en même temps, ils veulent pas ressembler à ceux des saisons précédentes. Donc je pense qu'ils sont très matures par rapport au genre télévisuel et en même temps, ils veulent être différents, un brin fou et surtout très singuliers dans leur démarche. Ça sert à quoi The Voice au final ? Parce que quand on regarde les candidats qui ont gagné les années précédentes, bah ils réussissent pas quoi. Ça sert à divertir les gens déjà. Ça sert à offrir une fenêtre à des artistes et à des talents qui n'auraient pas pu l'avoir en galérant peut-être dans leur quartier ou en étant devant des portes de maisons de disques. Bien qu'il y ait de souvent plus en fermées. plus de gens qui ont passé. Oui, et heureusement d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils aient un avenir. Et c'est l'exposition qui pourrait leur permettre d'ouvrir des portes. Après, ne nous mentons pas, c'est pas seulement le gagnant qui fait carrière. On l'a vécu avec la Starac pendant des années. C'est aussi tous les autres qui se distinguent. Mais il faut leur donner du temps. Et le talent et le temps artistique n'est pas le même que celui du succès à la télévision. Mais honnêtement, si cette fois encore le gagnant ne fait pas un disque qui cartonne, est-ce que ça risque pas de finir par abîmer l'image de The Voice ? On se dit tout ça pour avoir des gagnants qui font pas grand-chose derrière. Oui, mais en même temps, il faut leur donner du temps. Je veux dire, Louis Delors fait bien carrière. Il y a d'autres talents qui ne gagnent pas et qui se distinguent. Ça dépend tellement du titre et de la maison de disques. Moi, je pense que le boulot, on le fait tant qu'ils sont là, puisqu'on leur fait découvrir le frisson du direct. On les fait chanter dans un cadre et un registre absolument extraordinaire. Après, c'est aussi à la maison de disques d'avoir les bons titres, de faire la bonne promo. Nous, on fait le boulot et je rends les clés le jour de la finale. Après, le bébé, il continue. J'essaie de garder le lien avec eux, le plus proche possible, mais il y en a beaucoup. Moi, ma révélation, franchement, cette année, C'est qui c'est Mika. Alors, il est du côté des jurys. Il ne pourra pas gagner de Voice. Déjà, voilà, il pourra Ça. pas gagner, mais je trouve qu'il est vraiment fabuleux. Voilà, il est rentré dans le personnage tout de suite. Mais moi, je lis des tas d'interviews comme ça, on dit que c'est super tendu entre lui et C'est des conneries. les autres membres des jurés. C'est pas vrai. C'est pas vrai ? Non, franchement, c'est Il pas trouve vrai. qu'il en fait trop, qu'il Mais tire c'est trop pas vrai. la couverture à lui. Non, si c'est vrai, c'est dommage en tout Non, cas. c'est pas vrai du tout. La vérité est que quand il est arrivé, ça a été un rouleau compresseur parce qu'il sait tellement comment ça fonctionne. Il avait fait X Factor en Italie, il allait aux États-Unis faire Danse avec les stars. Il connaît la matière télévisuelle et
en même temps, c'est un vendeur de bagnole parce qu'il est chic, anglais, britannique. Costume bleu. Ben oui, il a tout ce qu'il faut, il a tout le package, on va Je dire. sais pas comment il va le prendre, London. cet vendeur Mais de j'en suis un bagnole. aussi, c'est-à-dire que c'est le Libanais et le Grec. Au bout d'un moment, on vend des kebabs. Faut bien y aller. Mais bon, c'est un super mec et je peux vous dire qu'après les émissions, on se retrouve tous avec une petite bière, un thé, du pâté dans la loge et on discute jusqu'au matin et on refait le monde. Et puis, Mika arrive toujours avec sa famille. Il y a sa maman dans le coin. C'est pas du tout showbiz, The Voice. Ouais. C'est vraiment une histoire de bonnes ondes partagées et assumées. L'autre candidat, l'autre personnage du jury qui fait débat, c'est Jennifer. Oui. Elle a sauvé 2 fois son amie Ginny Lynn. Ça, c'est un peu, Oui, c'est mais un peu truqué, là. Non, c'est pas truqué parce qu'on a le droit de connaître ou de reconnaître une fois qu'ils se sont retournés un talent et de le prendre dans son équipe. Après, il n'y a pas de passe-droit dans The Voice. Bah, là, il y en a un peu, non? Mais non, parce que Quand elle dit « je te connais depuis longtemps Ouais, mais je... » peut-être a posteriori, mais quand elle chante, elle ne la reconnaît pas elle lui donne la même chance qu'à un autre. Mhm. Je veux dire, quand on a des talents, quand on a le frère de Frédéric François qui vient chanter, même s'il n'est plus dans l'aventure et qui passe pas, bon, on va le dire, tu sais, on t'a pas pris parce que t'es le frère de Frédéric François, ou des enfants de Hélène Ségara, etc. Je pense qu'après, ils ont suffisamment de distance et c'est tellement en plus transparent et mis à nu le programme qu'on voit bien qu'il n'y a pas de piston. Est-ce que la production influence les interprétations avant que les jurés ne se retournent? Parce qu'on a vu la candidate Liv qui s'est beaucoup exprimée, vous savez, c'est celle qui chantait avec Ouais. une voix accélérée, Ouais, c'était drôle, puis ça. avec sa Vous voix avez normale. été très déçu, j'ai vu sur Twitter de son élimination. Bah oui, parce Et que je moi trouvais aussi. ça marrant, je trouvais moi ça assez aussi. sympa. Moi aussi. Mais elle dit que on l'a poussée à chanter comme ça. Oui, parce qu'en même temps, c'est un choix éditorial et artistique. Quand elle arrive, elle le fait au casting et elle nous montre qu'elle peut faire des choses avec sa voix que d'autres ne peuvent pas faire. On se dit, assume-le jusqu'au bout. Après, vous savez, a posteriori, c'est toujours facile de dire c'est la prod, c'est l'histoire. Moi, j'aurais préféré que cette fille soit encore dans l'aventure et qu'elle nous fasse rigoler et en même temps rêver. Alors, plusieurs questions en rafale concernant The Voice Kids. Oui. C'est vous qui présentez. Oui. Et ça arrive quand? Bientôt, j'ai pas la date de diff, on en a mis quelques-unes en boîte et c'est Louis Bertignac qui fait partie du jury avec Garou et Jennifer et c'est d'une émotion absolue parce que les gamins ils sont pas dans la posture de je joue ma vie ou c'est important pour ma carrière, ils arrivent, ils sont à la télé, ils s'éclatent et tout le monde pleure, tout le monde rit. Hier j'étais au mix, j'étais en train d'en mixer un et je suis ressorti les larmes aux yeux, c'est tellement touchant. Saison 4 de The Voice, c'est signé? Pas encore, je pense, mais bon, tout porte à croire qu'après les audiences qu'on a fait cette année, si les patrons décident du côté de chez Shine et Jean-François Losselier et non Spalini chez nous de continuer, je serai de l'aventure. Avec ou sans Jennifer? Je sais pas. Franchement, il n'y a aucune raison qu'elle soit pas là, en tout cas pour moi. Le patron de D8 veut faire une spéciale entre The Voice et la Nouvelle Star, c'est une bonne idée? Ara Aprican, Ouais. j'ai lu ça sur Twitter, mais pourquoi pas? Bon, c'est un clin d'œil, surtout, c'est une blague. On peut le faire comme ça une fois en toute solidarité. Mais Parce que je crois que TF1 n'est pas très chaud. Hein. oui, mais j'ai pas l'impression qu'on soit en guerre ou à couteau tiré entre les différentes prods. Je crois qu'on est assez solidaires. C'est comme la question sur Racing Star. Tout le monde me dit, mais il y a un nouveau jeu sur M6. Je dis, tant mieux. Je demande à voir. Et puis, tant mieux, ça nous obligera à être meilleurs nous-mêmes. Vous restez sur TF1 la saison prochaine? J'ai pas de velléité de partir. Le voyage se passe plutôt bien au bout de 15 ans. 15 ans déjà. Ouais. C'est hallucinant. Donc vous restez? Oui, je reste. Oui. Vous restez sur Europe 1? À moi, que je me que sois vous fait fassiez, virer, bien sûr. que je ne le sache pas. Vous restez sur Europe 1? Avec plaisir, en tout cas, ça fait partie de mon souhait. Ça fait 3 ans que je suis là et que je construis et que j'essaie de tisser un lien fort avec les gens. Et a priori, on me fait confiance, donc je serais content d'être là. Ouais. Pour faire quoi? Pareil? Pareil ou plus, je suis preneur. La place de Ruquier? Non, je prends la place de personne. Non, enfin, il part. Donc, Ouais. quand je dis la place, Ah, mais j'ai bien compris. c'est son J'aime créneau. bien la façon dont vous posez les C'est questions. son créneau horaire. Ah ouais. Non, je pense pas que ce soit pour moi. Ça vous intéresse pas, ça? Il faudrait quelqu'un qui ait déjà une bande, quelqu'un qui sache déjà, on va dire, construire un état d'esprit. Et c'est pas moi, je préfère rester dans la culture et dans les interviews. Mais et dans la vous voulez rester le proximité. week-end ou vous voulez revenir en semaine? Bon, les deux me vont, ça dépendra du temps. Si tu me dis de venir tous les jours à 6h du matin, ça va être compliqué de faire les deux. Voilà, quelque chose qui soit à la fois bien pour moi et bien pour la radio. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.